Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, retourne. Je m'arrête, je réfléchis 2 coups. Pas loin de la maison, près à 250 mètres par là. Je m'arrête, je tourne en rond, je me dis, mais c'est pas possible, il faut que je me repente. Non, mais non, elle va être OK dans 2 heures de temps, je vais retourner, elle va être OK. Elle va oublier. Il n'y a pas de problème qu'elle oublie. Mais son oubli et retourner à la normale sans que je me repente ne me fait pas du bien. Comprenez la différence? C'est OK, je peux retourner, qu'elle oublie, elle me dit OK, ben viens, allez, on va manger, on fait... c'est pas de problème. Mais qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai perdu finalement, j'ai perdu. Pourquoi j'ai perdu? Parce que je n'étais pas prêt à m'humilier et à perdre ma vie pour elle. Mais après cette lutte, en moi, dans mon cœur, entre l'Esprit de Dieu et ma chair, j'ai mis arrière dans ma voiture, j'ai tourné ma voiture, je suis rentré à la maison. Mais ça, c'est une autre étape, ça. Rentre à la maison, tranquille. Où elle est? Faut que j'aille la voir. Mais je tourne encore dans la chambre du bas. Où elle est? Comment elle est? Comment elle va réagir? J'ai eu tort, je me suis emporté, j'étais en colère, je l'ai maltraitée. Il faut monter l'escalier. Monter l'escalier, où est-ce qu'elle est? Enfin, j'arrive en haut. Et j'ai besoin de faire face à ma femme. Sans explication, sans me justifier, sans rien. De simplement m'humilier devant elle. Face à face. Je lui dis, femme, pas comme ça, non. Je lui dis, écoute, pardonne-moi. J'ai failli. Je suis emporté. J'ai mal agi. Vraiment de tout mon cœur. Excuse-moi. Elle m'a regardé dans les yeux. Elle m'a dit, j'ai aucun problème. Vous savez qu'est-ce qu'aurait été ma journée? Sans d'avoir fait rien que ce pas en arrière et de venir m'humilier, je n'aurais rien gagné. Mais là, j'ai remporté une victoire. Il y a eu encore. Il y a eu encore. Mais aujourd'hui, presque plus rien. Très, très rare qu'il y ait une espèce de petit problème. Mais ça, on règle ça en 30 secondes. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Qu'il n'y a aucun chemin où l'ennemi peut pénétrer. Il n'y a aucune porte ouverte où l'ennemi peut venir détruire et séparer. Aucune. Parce que j'ai décidé, moi j'ai décidé. Ma femme ne sait pas ce qu'elle veut dans ce temps-là. À 9 ans de cela, je ne sais pas ce qu'elle voulait, si elle était prête à faire le pas ou le premier ou le second ou le troisième, ça ne m'intéressait pas. Moi je savais quelle était ma responsabilité et j'avais décidé de ne laisser rien entre ma femme et moi. Pourquoi? Parce que j'avais compris que j'avais besoin de livrer ma vie. J'étais le premier responsable de ma maison. J'étais le chef de la maison. Mais j'avais compris qu'en étant chef, j'étais un serviteur. Que j'avais besoin de donner ma vie, j'avais besoin d'exposer ma vie. Laissez-moi vous dire une chose, ça a marché. Ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé d'un divorce. Après 3 ans de mariage, ma femme et moi, on parlait de divorce. On avait ras-le-bol. Et je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur qui m'a sauvé. Et ça m'a un peu ralenti dans ma démarche. Je n'avais pas fait de démarche de divorce, mais dans mon attitude. Mais pendant de longues années après, ayant connu le Seigneur, ayant été en école biblique, pendant 1 an et demi, retourné à l'île Maurice, prêcher l'Évangile. Mais les choses se détérioraient. J'avais eu une grâce du Seigneur d'être sauvé, il m'a arrêté. Il m'a montré que j'avais un plan pour ma vie avec ma femme. J'avais compris ce plan, je savais qu'il y avait quelque chose pour nous, mais on luttait. On luttait, les choses n'allaient pas, personne ne savait, il n'y avait que ma femme et moi. Je prêchais l'Évangile dans des conditions pas possibles. Et un jour, après une recherche, après d'avoir m'approché du Seigneur et d'avoir assez avec prêcher l'Évangile dans mon état, ayant assez de prêcher l'Évangile et ne rien voir changer dans l'Église et de savoir qu'il y a des problèmes dans les couples comme il y a des problèmes dans ma propre vie, je bénis le Seigneur que par sa grâce, il a ouvert mes yeux. Et je commençais à comprendre cette relation de Christ avec l'Église et entre moi et ma femme.
J'ai commencé à comprendre le message de la croix pour ma vie en tant qu'un mari. Laissons en tant qu'un chrétien normal, mais en tant qu'un mari, j'ai compris ma responsabilité. C'est là où j'ai pris une décision dans mon cœur. J'avais un choix. J'avais un choix de continuer et de laisser derrière et de couvrir et de ne plus penser à ces choses et de croire qu'un jour le Seigneur va réparer. Il me garde, il me protège, de confesser la parole de Dieu 50 fois par jour, que je ne serai jamais divorcé, mais les choses s'empiraient quand même. Mais grâce soit rendue à Dieu, que mes yeux se sont ouverts et j'ai commencé à comprendre cette relation. Je n'ai plus mis mes regards sur ma femme. Je n'ai pas voulu savoir ce qu'elle voulait dans son cœur. Mais moi, je savais qu'est-ce que je voulais. Ou je prenais la décision de prendre ma croix, de laisser le Seigneur me dépouiller de tout ce que j'avais besoin de perdre, afin de devenir un homme de l'esprit, un mari, ce ministère que Dieu m'avait donné, m'avait confié, le ministère d'un mari que je parle, qui m'avait confié, une femme qui m'avait donné, que j'avais reconnu était le plan de Dieu dans ma vie, même que j'étais marié dans le monde et que je ne connaissais pas Christ. Et aujourd'hui, je peux venir à vous une chose, je comprends pourquoi Dieu m'a donné cette femme. Aujourd'hui, je comprends. Je haïssais la chose il y a 25 ans. Oui. Parce que j'étais un homme de la chair. Un homme vivant dans la chair. Un homme qui ne vivait que pour lui. Un homme qui était orgueilleux. Quelqu'un qui, quelque part, cherchait son intérêt dans un mariage. Mais j'ai compris un jour j'ai compris que Dieu m'avait confié cette dame. Et que j'avais besoin de tout perdre afin de faire paraître devant lui. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même afin de la faire paraître devant lui. Sans ride, sans défaut, sans tache. J'ai compris que c'était ma responsabilité d'ouvrir le chemin, d'ouvrir la porte pour ma femme. J'ai compris que ce n'était pas simplement Dieu et elle. C'était Dieu pour elle, à travers moi. J'ai compris que son salut, quelque part, comprenez quand je dis son salut, elle est responsable de sa vie, bien sûr. Elle sait qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle entend la voix de Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais j'ai compris que j'avais une grande part dans ce que Dieu voulait faire dans sa vie. Et ou bien j'allais décider de dire, elle est Dieu, moi et le Seigneur. Et Seigneur, je compte sur toi, je jeûne, je prie, je lis ta parole, je vais à l'église, tu feras le nécessaire. Et quand le Seigneur a ouvert ma porte et m'a dit, je ferai le nécessaire. Non, monsieur, tu as besoin de toi, premièrement, de perdre ta vie pour elle. Et quand j'ai lu Éphésiens, vous savez, quelquefois on lit la parole de Dieu, 25 fois on lit le même verset et on ne comprend rien. Mais un jour, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ. Un seul mot. Comme Christ. 2 mots. Comme Christ. Comme Christ a aimé l'Église. Oh, mince alors, j'ai échoué. J'ai échoué complètement. Complètement, j'ai échoué. Vous savez, si une femme veut servir le Seigneur, elle ne va pas simplement se cacher derrière la responsabilité de son mari et attendre que Dieu change son mari pour servir le Seigneur et se soumettre à son mari. Elle a sa part de responsabilité. Elle ne doit pas se confier sur moi, se reposer sur moi. Moi, je comprends ce que j'ai à faire. Moi, je comprends ma responsabilité. C'est pourquoi ma femme aujourd'hui, et pendant des années, n'a jamais voulu se soumettre par principe, n'a jamais voulu se soumettre par technique, n'a jamais voulu se soumettre parce que la parole de Dieu dit « soumets-toi ». C'est une grâce quelque part, c'est une vraie grâce. N'a jamais voulu. Et j'ai lutté. Dans le monde que nous vivons, vous savez, les femmes, elles font comme si que ce sont elles. Chez lui, il n'est pas trop rapide, mais moi je suis rapide, moi. Hein? Le monde est en train d'être à l'envers. Et les femmes sont en train de prendre une autorité dans les foyers du monde, et même dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une lumière. Il n'y a pas une lumière.
Il faudrait que cette soumission soit le fruit